On commence le bilan de la demi-saison de MotoGP. Et on est parti sur une longue série de 6 vidéos en 6 jours où je vais faire le bilan équipe par équipe. Ce sera plus simple pour moi et ce sera beaucoup moins long les vidéos. On commencera par la dernière équipe, puis la 5e, 4e, 3e, 2e et la première équipe de cette saison 2022. Comme d'habitude, n'oubliez pas le like, le partage, le commentaire et surtout vous abonner à la chaîne. Tout d'abord, on commence par l'ensemble de l'équipe Honda sur cette première partie de saison. Et bah franchement, c'est pas beau à voir. En 11 courses, Honda n'est monté que une seule fois sur le podium. Oui, une fois, c'était la course d'ouverture au Qatar grâce à Pol Espargaro. Faut dire que sur la première partie de saison, leurs 5 pilotes n'ont pas franchement été à un niveau incroyable. Marc Marquez a encore eu des problèmes physiques, Pol Espargaro n'y est pas du tout, Alex Marquez et Takaki Nakagami, ils sont pas terribles non plus. En même temps, la moto a pas l'air terrible non plus, mais bon. Et Stefan Bradl, il est là en tant que remplaçant, c'est le pilote de réserve. Il n'arrive pas à faire de performance, c'est assez normal entre guillemets. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Ajoutez à des pilotes en baisse de performance une moto qui ne convient à personne. Même Marc Marquez n'a pas réussi à la dompter, c'est qu'il y a franchement un problème. Et en plus, cette moto, elle commence à devenir dangereuse pour Marc Marquez, mais aussi pour Pol Espargaro. Les deux pilotes ont réussi à se blesser, l'un et l'autre. L'un en Indonésie, l'autre en Allemagne. Et on n'était pas loin de la catastrophe pour Nakagami en Catalogne. On commence le bilan de l'équipe Honda Repsol. Et bien chez Honda Repsol, il n'y a rien qui va. Marc Marquez s'est blessé, il a été opéré et donc il est absent jusqu'à très longtemps. Et puis Pol Espargaro, même s'il a offert le seul et unique podium de Honda cette année, le reste des performances c'est assez bas. Surtout que maintenant il est propulsé leader de l'équipe, donc il devrait faire des résultats encore meilleurs. Il a raté le dernier Grand Prix aux Pays-Bas après sa mauvaise chute en Allemagne. Et pour Stefan Bradl, il n'a tout simplement pas marqué de points encore. C'est le pilote de développement, c'est un pilote remplaçant, il n'a pas trop l'habitude de rouler, même si ces dernières années, avec la blessure de Marc Marquez, il a fait quasiment toute la saison 2020. Cette année, il va peut-être faire encore 3/4 de la saison 2022. En 2021, il a fait quelques courses qui commencent à être réhabitué aux compétitions MotoGP, je pense. Mais preuve que cette moto est difficile à dompter, Stefan Bradl n'a pas dépassé la 16e place cette année. Alors qu'en 2020, avec une Honda Repsol qu'il avait conduit, je crois, 10 des 14 courses, un truc comme ça, 12 des 14 courses, eh bien, il avait scoré pas mal de points quand même. C'est difficile aussi de faire un bilan pour Marc Marquez. Il a fait que quelques courses et ses résultats n'étaient pas terribles. Sa meilleure place cette saison, c'est 4e. Et ce qui est aussi très inquiétant, c'est pour l'avenir de Honda. Le directeur Alberto Puig a l'air complètement perdu déjà pour la fin de saison avec Marc Marquez. Il ne sait vraiment pas sur quel pied danser. Bon, faut dire aussi que Marc Marquez, il a créé pas mal de problèmes à Honda en même temps. Mais bon, il annonce un retour en fin de saison qui finalement n'est pas si certain. Enfin bon, on nage dans l'irréel. Ajoutez à cela qu'ils n'ont pas de deuxième pilote pour 2023 encore, que Alberto Puig il n'a pas envie vraiment de donner plus de nouvelles sur la rumeur Joan Mir, soit il commence à se perdre totalement et il ne sait plus sur quel pied danser non plus au niveau des transferts. Et à force d'attendre et de nier la rumeur Mir, il se pourrait que Joan Mir aille chercher ailleurs. Il va pas attendre la fin de saison 2022 pour signer un contrat, Joan Mir. Il est en sursis là, il n'a plus de Suzuki l'année prochaine, il va pas attendre la fin de saison pour signer quelque part. Bon, après, en interne, je sais pas ce qui se passe, je sais pas comment ça fonctionne, ça se trouve ça fonctionne très bien, ça se trouve le contrat est déjà signé, il manque juste l'annonce, et Alberto Puig, il nous fait juste du bluff. Et dans le team LCR, c'est pas mieux que dans le team Repsol. C'est bien compliqué pour l'équipe de Lucio Cecchinello. Tout simplement, la meilleure place cette année, c'est une 7e place. C'est dur. Après, il faut dire que l'équipe n'a jamais vraiment été très performante en MotoGP, mais elle avait l'habitude de faire quelques bons résultats. Là, il n'y a que dalle. Takaki Nakagami est assez loin, Alex Marquez, il est encore plus loin. Ils se battent souvent pour des top 10 de temps en temps, mais en tout cas, souvent pour plus rentrer dans les points que pour faire des top 10. Même s'il est vrai qu'actuellement, Takaki Nakagami a relevé un tout petit peu le niveau. À mon avis, c'est plus pour la rumeur transfert pour l'an prochain. Et même si Alex Marquez quitte
LCR pour l'année prochaine, eh bien Nakagami, il n'est pas sûr d'avoir un guidon pour l'an prochain, puisqu'Alex Rins devrait prendre un des deux guidons. Et ensuite, Nakagami, il est en sursis, et il y a Ayugura qui pousse derrière le pilote Moto2. Bref, la vidéo se termine ici. N'oubliez pas le like, le partage, l'abonnement surtout, c'est très important pour la chaîne. Et nous, on se retrouve dès demain pour le bilan de l'équipe Suzuki.